notre sujet. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous accordes ce matin entre hommes pour s'encourager, pour plonger nos regards dans ta parole et pour vraiment être équipés pour vivre pour toi au milieu de ce chaos. Saint-Esprit, envoyé ici par Jésus, avec le ministère de nous enseigner dans toute la vérité, on te demande de travailler dans nos cœurs ce matin, de prendre mes paroles et de les diriger comme des flèches vers le cœur de chaque homme qui a besoin d'entendre un point ou un autre. Fais ton œuvre de sanctification dans nos vies pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, je débute ce matin par une petite question pour vous. Qui parmi nous aurait pu imaginer dans nos pensées les plus farfelues et folles que lorsque nous nous souhaitions bonne et heureuse année, le 1er janvier de l'an dernier, 2020, que dans les 23 à 24 prochains mois, nous vivrions l'anxiété, le stress, le fardeau, la tension, la confusion, la frustration et le chaos d'une pandémie mondiale? Réponse: absolument personne. Personne. Et pourtant, nous voici aujourd'hui en train de faire cette conférence via Zoom, tout le monde chez eux, encore dans les dernières, est-ce que je peux oser dire, dernière phase du déconfinement? Chacun de nous en train de vivre une combinaison quelconque des réalités suivantes. Physiquement fatigué et peut-être magané, émotionnellement distancé, isolé, stressé, financièrement avec des nouveaux défis, spirituellement possiblement sec, avec une superficialité dérangeante qui s'est installée. Dans notre mariage, possiblement stressé et déconnecté l'un de l'autre. Wow, quelle liste et quel dégât! Nous voudrions tous que la vie en général soit calme, paisible, facile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Ni avant une pandémie, ni pendant une pandémie, ni après une pandémie. La vie est remplie de tournures et d'événements inattendus. Nous ne savons jamais ce qui nous attend demain. Mes frères, soyons francs et très clairs. Les derniers 21 mois depuis mars 2020 ont été très difficiles à bien des niveaux. Nous avons tous vécu une isolation émotionnelle qui était sans précédent dans nos vies. Certains d'entre vous ont souffert physiquement à cause du virus. Certains ont perdu un parent ou un ami. D'autres éprouvent encore des difficultés financières. Pour nous tous, c'était une longue période, trop longue, de stress et de chaos déstabilisant. N'ayant aucun sentiment de normalité dans nos vies, ne sachant pas quel changement énorme demain pourrait nous apporter, je répète ce mot-là ce matin, déstabilisant.
pour rajouter à notre traumatisme émotionnel, nous avons eu aucun avertissement, aucune préparation. En anglais, on dit « We were all totally blindsided » par la situation. Le 1er janvier 2020, bonne et heureuse année, chers amis. Et au mi-mars, paf, la vie a basculé. Tout a été fermé autour de nous. On était dans l'isolation extrême. Notre monde, notre routine quotidienne, nos vies familiales, nos mariages, nos vies tout court ont été complètement bouleversées. Il a fallu que nous tous, nous apprenions à nous ajuster, à relever de nouveaux défis sur le champ, on the spot. Les églises et les pasteurs ont essayé de faire leur possible, d'encourager leurs membres au milieu de cette situation, je répète, sans précédent, avec des résultats qui variaient d'une église à l'autre. Certaines églises ont bien réussi à garder leurs membres connectés et encouragés. Notre église à Terrebonne, où moi et mon épouse Cathy, on fréquente, pas tellement. Pas tellement. En effet, pendant la grande majorité de nos cultes en ligne, la pandémie n'était même pas mentionnée. C'est comme si ça n'existait pas. On continuait juste à enseigner ce qu'on enseignait avant. Les dimensions de l'Arche de Noé, la couleur du tapis dans le temple, j'exagère légèrement, mais il n'y avait pas vraiment de mention de la pandémie. Nous étions laissés à nous-mêmes pour essayer de naviguer notre chemin dans cette épreuve inconnue et difficile. Eh bien, ce matin, le duo dynamique de Switek et Kramer ont décidé de faire notre part dans l'œuvre pastorale. Nous voulons être certains que vous n'êtes pas laissés à vous-même. Donc, nous avons deux buts ce matin. D'abord, de vous encourager pendant cette période prolongée, remplie de défis émotionnels, défis spirituels, défis relationnels. Donc, de vous encourager. Et deuxièmement, de vous équiper pour que vous puissiez être capable non seulement de survivre, on dit en anglais to cope, de survivre, on veut bien plus que ça. On veut que votre foi soit solidifiée, même de s'épanouir sur le plan personnel et relationnel et de vivre victorieusement cette épreuve. Et ainsi, on se retrouve avec le titre de ce message, « Vivre victorieusement dans le chaos déstabilisant d'une pandémie ». Laissez-moi mentionner un dernier petit point avant d'aborder le contenu. Sachez que le titre de ce message ne dit pas tout. C'est un petit peu trop spécifique par rapport au contenu que je vais vous apporter. C'est-à-dire que tous les principes que je partagerai avec vous ce matin s'appliqueront pas seulement pendant le chaos de cette pandémie, mais également dans chaque situation chaotique. Un des frères a mentionné tantôt que l'Église Carrefour à Québec était obligée de rebâtir sur un site différent après le feu, puis il a dit que c'était le chaos. Voilà. Salut, cher Paul. C'était le chaos. C'est pas juste la pandémie qui amène le chaos dans notre vie, mais bien des situations.
Et dans toutes ces situations, les principes que je vais vous partager vont s'appliquer, comme par exemple la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, une période de maladie dans notre vie, le cancer, toi ou ton épouse, un enfant, un parent qui est atteint du cancer, une blessure physique majeure avec une période de réhabilitation après un accident, c'est le chaos. La rébellion, faire face à la rébellion des adolescents ou autres discordes familiales, ça peut créer un chaos émotionnel dans notre vie. De voir votre maison endommagée ou détruite par le feu, par une tornade. Vous dites tornade. Il n'y a pas de tornade au Québec. Il y avait une tornade à Mascouche, à côté de chez nous. L'été passé, des maisons étaient détruites. Un tremblement de terre, un déluge. Vous avez vu les images de la Colombie-Britannique? Bref, toute situation chaotique. Car une pandémie n'est pas la seule cause d'anxiété, de stress et de chaos dans nos vies, n'est-ce pas? Donc, avec cette introduction et cette contextualisation, cette mise en scène complétée, nous sommes prêts à plonger dans notre contenu. Êtes-vous prêts? Allons-y. Ce matin, je vais vous présenter une série de 7 principes ou 7 points d'action. En passant, 7, c'est un chiffre biblique. Hein? 7 points d'action qui sont à la fois simples mais profonds. Ça, ce n'est pas une contradiction. Simple mais profonde. C'est une combinaison intéressante que je vise toujours dans mon enseignement. 7 points d'action que je suis convaincu pourraient vous aider à vivre victorieusement au milieu de l'anxiété, le stress et le chaos. Chacun de ces points d'action sera introduit par le mot « soyons » et suivi par une attitude ou une action, un comportement important à incarner. Donc, on débute tout d'abord par « soyons calmes ». Soyons calmes. Soyons calmes, chers frères, parce que Dieu est en contrôle de la situation et de ta vie. Dites d'une façon un peu différente, God is up to something. Quand l'adversité frappe, Dieu veut accomplir quelque chose et souvent, il opère quelque chose de très grand au milieu de l'adversité. Une autre question pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont questionné Dieu pendant ces 21 mois de pandémie, à l'effet de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais à travers tout cela? Moi, oui. Moi, oui. Je l'ai fait. Probablement chaque troisième journée, donc environ 200 fois, selon les calculs de ma chère épouse. Et devinez ce que j'ai conclu concernant ce que Dieu veut accomplir à travers cette pandémie. Devinez ce que j'ai conclu. Je n'ai absolument aucune idée. Aucune idée. Mais je sais qu'il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je sais qu'il est fermement en contrôle de la situation. C'est ça qui fait de lui le créateur et de nous la créature. C'est ça qui fait de lui le potier et de nous un tas d'argile pas mal ordinaire.
nous étions tous pris au dépourvu par la pandémie. Mars 2020, paf! Mais Dieu, il l'était pas. Est-ce que vous voulez être absolument renversé entre vos oreilles ce matin? Juste songez au fait que dans l'éternité passée, c'est-à-dire avant la création de ce monde, Dieu savait que cette pandémie aura lieu et il n'était pas en panique. Et donc, nous ne devrions pas être en panique non plus. Soyons calmes et choisissons de croire que Dieu est en contrôle. Il est en train d'accomplir quelque chose de grand que peut-être on ne comprend pas. Il n'a pas demandé ma permission de le faire et il n'a pas besoin de le faire. Et il sait ce qu'il fait présentement. Et ces trois vérités sont également vraies, comme j'ai dit tantôt, dans toutes nos situations d'adversité et d'épreuve. Tout se résume à une simple question de foi et de confiance, n'est-ce pas? Il est temps pour nous, chers hommes, chers frères, chers messieurs, il est temps pour nous de prendre toute la connaissance biblique que nous avons accumulée à travers les années, tous les versets bibliques que nous avons lus et appris et d'y croire réellement et de les mettre en pratique concrètement dans nos vies. Des versets comme le psaume 115, verset 3, qui dit « Dieu siège au ciel » ou « Dieu règne au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Laissez-moi répéter ça pour ceux qui sont encore un peu endormis ce matin à 10h30. Notre Dieu règne au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Il est en contrôle. Dans chaque situation dans nos vies, il est en train d'accomplir quelque chose d'important. Des versets comme 2 Corinthiens 5, verset 7, qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Recette parfaite pour vivre victorieusement au milieu d'une pandémie. Il n'y a rien de mieux qu'une pandémie pour nous aider à maîtriser l'art de marcher par la foi et de placer notre confiance en Dieu et non dans la sagesse, les décrets et les consignes des politiciens, des médecins et d'autres supposés experts, n'est-ce pas? Des versets comme Jean 14, 1, où Jésus nous exhorte en disant que votre cœur ne se trouble pas. Dieu fait tout ce qu'il veut, marchez par la foi, que votre cœur ne se trouble pas. Est-ce que nous allons réellement vivre et mettre en pratique la vérité de ces versets ou est-ce qu'ils sont simplement des belles paroles écrites sur les murs de nos églises et de nos maisons? Je veux souligner quelque chose à ce stade-ci, quelque chose de fascinant pour vous en ce qui concerne l'exégèse biblique, l'étude biblique. Il y a une grande vérité dans l'étude de la parole de Dieu qui est trop peu connue de nos jours parmi les chrétiens. Une vérité qui devrait nous rassurer considérablement et nous aider grandement à rester calmes au milieu de l'adversité. Voici ce que je veux dire, OK? Suivez-moi. Dans chaque histoire et événement qui nous est relaté dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle l'histoire globale. En anglais, on dit upper story. Et il y a l'histoire spécifique.
the lower story. L'histoire globale et l'histoire spécifique. The upper story and the lower story. L'histoire spécifique, c'est ce qui se passe dans la vie de l'individu dans l'histoire à ce moment-là. L'histoire globale, c'est le grand portrait. La perspective de Dieu de la situation, ce que Dieu est en train d'accomplir dans l'histoire. L'histoire globale, l'histoire spécifique. Vous me suivez? Donc, par exemple, si on prend un exemple, pouvez-vous me dire honnêtement, quand vous considérez l'histoire de la vie de Joseph dans le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament, que Dieu semble être en tout temps en contrôle de la situation, que Dieu est en train d'accomplir des bonnes choses, en train d'arranger des choses pour le bien de Joseph? Voyons donc, là. Voyons donc. Il a été faussement accusé d'un crime dont il était totalement innocent et assis dans une prison, sa vie en train de pourrir pour combien de temps? Quelqu'un? Vos micros ne sont pas ouverts, là? Je vous donne la réponse. 10 à 12 ans. 10 à 12 ans. Est-ce que vous avez trouvé la pandémie long? Moi, oui. Pas 10 à 12 ans, là. 10 à 12 ans dans une prison. Et nous, dans notre salon, assis dans notre lazy boy, bien confortable, nous disons, ah, pas de problème, Dieu est en parfait contrôle de la situation. Vraiment? Es-tu sérieux? Nous pouvons dire cela si facilement parce que nous lisons l'histoire de Joseph des milliers d'années plus tard avec une vue de l'ensemble, connaissant parfaitement la fin de l'histoire. Mais essayez de vivre quelques mois dans les sandales de Joseph. Jeté dans une citerne à cause de la jalousie amère de ses frères, vendu comme un esclave, et chippé dans un pays étranger comme un animal. Et si cela n'est pas assez d'épreuves pour une vie, quelques années plus tard, faussement accusé d'avoir commis un viol et jeté en prison pour périr. Et pourtant, à travers tout cela, nous savons avec certitude aujourd'hui que Dieu était parfaitement en contrôle de toute la situation et de la vie de Joseph. Et à la toute fin de sa vie, Joseph lui-même pouvait confirmer cette vérité avec conviction quand il a dit en Genèse 50, verset 20, « Vous, c'est-à-dire vous, mes frères, vous, l'épouse de Potiphar, vous avez fait ces choses afin de me faire du mal, mais Dieu les a changés en bien pour accomplir ses bons plans. » L'histoire globale, l'histoire spécifique. La même chose est vraie dans la vie de Jonas. L'histoire spécifique. Une désobéissance flagrante et répétée pour ensuite être avalée par un grand poisson où vraisemblablement Jonas va mourir. L'histoire globale, la repentance et la conversion de 120 000 personnes dans la ville de Ninive. Le même principe est vrai dans la vie de Daniel. L'histoire spécifique, jeté dans la fosse des lions, où Daniel servira de souper pour ses bêtes. L'histoire globale, Dieu souverainement en contrôle de la situation, utilisant tous les événements pour accomplir ses desseins parfaits. Et ultimement, ce principe que je souligne pour vous ce matin est vrai même dans la vie de Jésus.
l'histoire spécifique, trahi par Judas, abandonné par les disciples, moqué, battu et crucifié par des soldats romains. Une fin absolument pathétique à ce qui semblait être une vie prometteuse. L'histoire globale, le péché et la mort sont carrément vaincus une fois pour toutes. Le salut et la vie éternelle sont maintenant disponibles pour tous ceux qui croiront en lui. Voici la question pour nous ce matin, messieurs. 27 novembre 2021, au Québec, dans le milieu d'une pandémie. Voici la question. Si ce principe est vrai dans la vie de Joseph, dans la vie de Jonas, dans la vie de Daniel, dans la vie de Jésus, n'est-ce pas aussi vrai dans notre vie? Dieu est en contrôle de la situation. Il est à l'œuvre pour arranger les choses selon son bon plan parfait. Dans Jacques chapitre 1, verset 2, ça dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous expérimentez. » Moi, je considère la pandémie comme une épreuve. C'est une épreuve émotionnelle, épouvantable pour moi. Un être extraverti qui aime le contact avec les gens. C'est une épreuve. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous expérimentez. On pourrait lire ces mots-là dans le Nouveau Testament, lire cette exhortation et ensuite, logiquement et sincèrement, poser la question légitime, est-ce que les auteurs des Écritures étaient complètement fous d'écrire quelque chose de même? Et la réponse, c'est non. Ils n'étaient pas fous. Ils étaient simplement convaincus que, ultimement, Dieu est fermement, parfaitement et souverainement en contrôle. Une de nos amies qui vient du Colorado nous a partagé ce bijou de sagesse dernièrement. Elle nous a dit, on relaxe dans un avion, même si nous ne connaissons pas le pilote personnellement. On relaxe sur une croisière, oh qu'on relaxe sur une croisière, même si nous ne connaissons pas le capitaine du bateau. Pourquoi on ne relaxe pas dans la vie, sachant que notre Dieu est en contrôle? Frères et frères, soyons calmes. Soyons calmes. Marchant et vivant par la foi, choisissant quotidiennement de croire que Dieu est en contrôle de la situation et il sait très bien ce qu'il fait. En toutes circonstances et tout événement qui nous arrive, notre Dieu est en train d'accomplir quelque chose qui est pour notre croissance et pour notre bien et qui ultimement va contribuer à rendre à fruition son plan parfait pour nous et pour l'humanité. Numéro 2, soyons réalistes. Be real. Soyons réalistes. Dans les situations stressantes où l'anxiété pourrait facilement monter, il ne faut pas vivre dans la panique ni dans la peur, mais en même temps, il ne faut pas vivre non plus avec notre tête enfouie dans une grotte émotionnelle, ni sur un nuage complètement irréaliste. Soyons plutôt vrais, authentiques et honnêtes avec nous-mêmes et soyons réalistes. Admettons à soi-même et à notre épouse que la situation et les circonstances que nous vivons ensemble sont vraiment difficiles et pénibles. Soyons réalistes, vrais, authentiques, honnêtes. Max Lucado,
un de mes auteurs et prédicateurs préférés. En résumant l'effet émotionnel collectif que la pandémie a produit dans nos vies, a conclu que nous avons tous subi un degré ou un autre, une forme de traumatisme personnel. Vous dites, wow, c'est fort comme terme, hein? Traumatisme. C'est ça qu'on a vécu. Une forme de traumatisme personnel. Ce sont des mots qui décrivent bien ce que nous vivons dans toutes sortes de situations et d'épreuves. Ça n'a pas besoin d'être un événement cataclysmique pour vivre un traumatisme émotionnel. Mais dans la pandémie, nous avons vécu un genre de traumatisme. Nous avons vécu toutes les émotions suivantes dans les 21 derniers mois. Confusion, frustration, tristesse, colère, amertume, anxiété, solitude, insécurité, jalousie, beaucoup d'autres. Et elles sont toutes là. Toutes ces émotions sont là, même si nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes. J'aime rappeler aux gens que les émotions sont à l'âme, ce que les nerfs sont au corps physique. Je répète ça, c'est profond un samedi matin. Les émotions sont à l'âme, ce que les nerfs sont au corps physique. Il y avait un article intéressant qui a été publié dans le journal de New York Times au printemps dernier, où eux, ils ont essayé également de résumer ce que nous avons vécu en tant qu'être humain à travers la pandémie, tout comme Max Lucado. Et eux, ils ont essayé de résumer cela dans un seul mot. Et le mot qu'ils ont choisi en anglais, c'est le mot languishing. Languishing. Ça se traduit en français par se languir ou languissant. Ce n'est pas un mot qu'on utilise à tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de simplement survivre émotionnellement, de gérer avec difficulté notre état d'âme, de simplement traîner notre corps d'un endroit à l'autre avec beaucoup d'efforts, de fatigue et de tristesse. Se languir, languissant. C'est un bon mot pour décrire la pandémie. Et ça, les amis, traîner notre corps d'un endroit à un autre avec beaucoup d'efforts, de fatigue, de tristesse, ça, c'est très, 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 très loin de ce que Dieu désire que nous vivions. Dieu veut que nous vivions l'amour, la joie, la paix, la croissance spirituelle, une vie abondante, de s'épanouir. Et pour le faire, frère, nous avons besoin d'être réalistes et d'admettre que nous tous, nous expérimentons toute la gamme des émotions. Quand l'adversité et les épreuves frappent à notre porte et l'anxiété s'infiltre dans notre vie et très possiblement dans notre vie de couple, au lieu de nier les émotions que nous vivons, ou encore pire, d'essayer de les enfuir. Oh non, moi je suis correct, là, moi j'ai le Saint-Esprit, puis oh, ça ne m'atteint pas. Non! Nous devons faire face à nos émotions et les traiter d'une manière saine. Nous devrions partager et parler de nos émotions. Une des meilleures places, c'est au sein de notre couple. Cathy et moi, on n'a jamais marché ensemble dehors pendant nos 38 premières années de mariage comme on a fait depuis que la pandémie. Chaque jour, on prenait une marche et on se regardait pour dire comment va ton âme aujourd'hui.
Et surtout, ce qu'on devrait faire, vous voyez le troisième point, c'est de déverser nos cœurs à Dieu d'une façon complètement honnête. Il y a des chrétiens qui ne savent pas comment le faire. Déverser notre cœur à Dieu d'une façon complètement honnête. J'y ai rempli des oreilles pendant la pandémie. Suivez l'exemple des auteurs des psaumes et le livre de Lamentation. Vous connaissez ce mot-là? Lamentation. Oui, exactement. Est-ce que je peux vous poser une question tout à fait sincère ce matin? Comment se fait-il que dans l'Église chrétienne, l'endroit numéro 1 où nous devrions nous sentir en sécurité pour être vrai, authentique, transparent et honnête, avec aucune superficialité, aucune hypocrisie, aucune fausseté et pas de masque. Comment ça se fait que dans cet endroit-là, qu'il y a un mythe non dit et pourtant facilement ressenti qui circule, qui dit que nous avons toujours besoin d'être forts, que nous avons toujours besoin d'être solides comme le roc, que nous ne sommes pas censés de lutter avec des problèmes. Quelle foutaise! Quelle foutaise! Je voudrais vous rappeler clairement ce matin que même si le Saint-Esprit de Dieu habite en nous et qu'il nous donne sa force de ne pas simplement survivre, mais de s'épanouir et de vivre victorieusement, néanmoins, jusqu'à ce que nous arrivons au ciel, nous demeurons pleinement humains. Cela veut dire que, contrairement à Dr. Spock dans Star Trek, nous devons expérimenter, vivre et gérer de nombreuses émotions. Laissez-moi vous rappeler également que Jésus a expérimenté la gamme des émotions humaines, selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 et 4. Et qu'il a pleuré en entendant la nouvelle de la mort de son ami Lazare aussi. Jésus a vécu toute l'expérience humaine et il nous comprend beaucoup plus qu'on le réalise des fois. Au milieu de l'anxiété, le stress, les épreuves et le chaos, confie-toi en lui, il nous comprend. Pour conclure ce deuxième point, j'aimerais fortement recommander un très bon livre pour tous ceux qui comprennent l'anglais. Ce livre a été écrit par une femme que mon épouse Cathy et moi, nous avons eu le privilège d'entendre en personne à Nashville il y a 3 ans, à une conférence de Christian Counselors Conference. C'est une femme avec une histoire de vie fascinante, saisissante et touchante. Son nom, c'est Sheila Walsh et je résume une grande histoire très rapidement. Sheila a vécu une enfance très difficile, incluant le suicide de son père et d'autres épreuves. Et elle a simplement stuffé toutes ces émotions-là sans jamais les traiter. Elle a déménagé aux États-Unis et vers l'âge de 38 ans, elle était l'hôtesse d'une émission de télévision, la plus grande émission de télévision chrétienne aux États-Unis. Et pendant une des émissions, elle a dit, j'étais toujours en contrôle, j'avais toujours mes émotions là, bien proches de moi. Là. Je laissais personne me pénétrer dans ma vie. Là. Et dans le milieu d'une émission, une des invités s'est tournée vers elle et a dit, Sheila, tu nous poses des questions toute la journée, mais toi, comment vas-tu? Elle s'est effondrée sur la scène
she had a nervous breakdown. Elle a eu, elle s'est écrasée émotionnellement, totalement. Elle s'est ramassée dans un hôpital psychiatrique. Dans les semaines et des mois qui ont suivi, des chrétiens l'ont visité à tour de rôle pour lui dire « Dépêche-toi, vite, sors d'ici, là, parce que tu es en train de traîner le nom de Dieu dans la boîte. Prends soin de toi, puis quitte, come on! » Et Sheila, après toute cette expérience-là, que bien des mois, Dieu l'a remis sur ses pieds, elle a écrit un livre qui s'intitule « It's okay to not be okay ». Je traduis en français, c'est correct de ne pas être correct. Mes frères, même si tu ne lis pas ce livre, s'il te plaît, rappelle-toi toujours de la vérité importante que le titre de ce livre nous communique. Parfois dans la vie, c'est correct de ne pas être correct, alors que nous nous efforçons d'être réels, réalistes et authentiques dans les moments difficiles. Numéro 1, soyons calmes. Numéro 2, soyons réalistes. Numéro 3, soyons enracinés. Soyons enracinés. Par cela, je veux dire, soyons enracinés dans la parole de Dieu, soyons enracinés dans les promesses de Dieu, soyons enracinés dans les vérités de Dieu, soyons enracinés dans la perspective de Dieu et ultimement, soyons enracinés en Christ. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, nous lisons ceci. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Dans Jean chapitre 15, Jésus nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi, c'est une autre façon de dire qui reste enraciné en moi ou connecté à moi. Celui qui reste enraciné en moi et en qui je demeure, celui-là portera beaucoup de fruits. Oh, et rappelez-vous, rajoute Jésus, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pendant une de nos marches, pendant la pandémie, j'ai dit à mon épouse, « Comment va ton âme? » Elle a dit, « Merci d'avoir posé la question. J'ai lu quelque chose qui m'a bouleversé ce matin dans la parole. » J'ai dit, « Ah oui, c'est quoi? » Elle a dit, dans Jean chapitre 15, verset 5. Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je dis, « Ouais, on connaît ce verset-là depuis longtemps. Qu'est-ce qui t'a bouleversé? » Elle a dit, mais j'ai argumenté avec Dieu par la suite. J'ai dit, Seigneur, je suis capable d'accomplir plein de choses sans toi. Là. Je peux faire des muffins le matin. Là. Je peux aller chez Super C là, pour magasiner sans toi. Puis le Saint-Esprit m'a dit, non, non. C'est moi qui te donne le souffle de vie. Sans moi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement dans notre vie de tous les jours, surtout dans les moments difficiles? Laissez-moi répondre à cela en utilisant une courte histoire, d'être enraciné dans tout ce que j'ai dit, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les vérités de Dieu, la perspective de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En plein milieu de la pandémie, nous avons entendu une prédication donnée par pasteur Jeremy Thomas, le pasteur de l'église que notre fille et notre gendre fréquentent au Missouri, aux États-Unis. Et dans cette prédication, le pasteur Thomas, il a donné le conseil suivant à ses auditeurs. Il a dit, pendant cette pandémie, pour chaque article que vous lisez en ligne,
chaque reportage et chaque conférence de presse que vous écoutez, calculez le temps que vous avez investi en faisant cela et ensuite passez 3 fois plus de temps à lire, à écouter et à méditer la parole de Dieu. Jérémie, mon frère, quel conseil merveilleux. Pour chaque heure passée à écouter les médias et les politiciens et les médecins, passez 3 heures dans la parole de Dieu. Messieurs, la voie principale, la voie numéro 1 que nous avons besoin d'entendre est toujours dans chaque situation de vie, mais surtout au milieu des difficultés, la voix de Dieu. Si nous pourrions faire ce seul changement, nous pourrions éviter beaucoup d'anxiété, de stress, d'inquiétude et de peine dans nos vies. Je suis totalement convaincu, j'ai dit totalement convaincu que pendant la pandémie, les voix principales que de nombreux hommes chrétiens ont écoutées étaient les voix de Legault, Trudeau, Arruda, Tam, Fauci, Trump, Biden, etc. Si tu désires garder un esprit sain et préserver ta santé émotionnelle, il faut éviter à tout prix d'écouter sans cesse des rumeurs, des théories de complot, des politiciens et des scientifiques non chrétiens qui très souvent n'ont pas la moindre idée de ce qui est vrai ou pas vrai et qui n'ont certainement pas la perspective de Dieu en regardant ce monde, qui font des déclarations qui prétendent être des faits véridiques, quand la plupart du temps, ces déclarations n'ont aucun fondement spirituel. Mon épouse et moi, on fait partie du club de pickleball ici à Terrebonne. Chaque 3 matins par semaine, on se rend là et tu devais voir des non-chrétiens arriver là. As-tu entendu que... Et à tous les 2 jours, là, c'est épouvantable. Oh boy! Il y a eu une période de plusieurs mois pendant la pandémie où j'étais tellement découragé parce que les chrétiens autour de moi disaient que j'étais convaincu que leur philosophie de vie était Justin Trudeau est mon berger, il me conduit partout où il veut que j'aille. Mon masque est mon bouclier et mon défenseur, mon vaccin est mon salut et ma délivrance. Les gars, nous devons écouter principalement. Je n'ai pas dit exclusivement, j'ai dit principalement la voix de Dieu et la vérité de Dieu. Si nous voulons vivre victorieusement, positivement et de s'épanouir spirituellement. Où est-ce que Job se serait-il retrouvé au milieu de son épreuve s'il avait écouté principalement les voix de ses soi-disant amis? Des amis. Vous parlez de psychologue à 25 cents, là, plein de conseils garachés dans cette direction-là. Job a choisi de croire en Dieu et d'écouter ce que Dieu a dit. Job a dit, et je paraphrase, « Je sais que mon Rédempteur vit et je choisirai de vivre selon ce qu'il me dit. » Où est-ce que l'homme aveugle, dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, se serait-il retrouvé s'il avait écouté les voix des gens qui l'entouraient? Ces gens disaient, tu es aveugle à cause de ton péché ou les péchés de tes parents. Mais Jésus a dit, il est aveugle afin que la puissance et la gloire de Dieu puissent être connues à travers sa vie. Et cet homme
très sage, a choisi d'écouter la voix de Dieu et non pas la voix des autres. Chers frères, nous devons rester enracinés en Christ et sa parole et faire de sa voix la voix numéro 1 que nous écoutons et obéissons. Numéro 4, soyons connectés. Soyons connectés. J'aurais beaucoup à dire sur ce sujet, alors je vais essayer très fort d'être succinct. Nous n'avons pas été créés par Dieu pour vivre en isolation. Après 21 mois de confinement, est-ce que je peux entendre une amen enthousiaste à travers vos micros mutés ce matin-là? Nous n'avons pas été créés pour vivre en isolation. Amen. Merci. Amen. Et savez-vous quoi? Le mariage devrait être notre lieu principal de connexion émotionnelle. Dans Genèse 2:18, Dieu a dit, il y a longtemps, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous n'avons pas été créés pour vivre en isolation. C'est important que je continue à développer ce point théologiquement un petit peu ce matin afin de convaincre les rebelles. Tous les gens qui disent « Ah, c'est pas grave, j'aime ça la pandémie. Moi, je suis un gars tout seul, puis c'était pas si pire. J'aime ça être chez moi en ligne. C'est fun. J'ai pas besoin de me mettre chic et d'aller à l'église. » Nous n'avons pas été créés par Dieu pour vivre en isolation. Je vais le prouver. Vous savez tous que nous avons été créés selon l'image de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, considérez pour quelques instants le fait que Dieu est trinitaire. Dieu est trinitaire. 3 personnes dans un. Autrement dit, par le fait même, il y a de la communion au sein de la Trinité divine. Il y a de la communion. Ça, c'est pas mal profond à y penser un samedi matin après une grosse semaine de travail. La communion dans la Trinité. Une deuxième preuve théologique, dans les épîtres du Nouveau Testament, il y a plus que 50 exhortations spécifiques qui utilisent les mots les uns les autres. Les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Enseignez-vous les uns les autres. Pardonnez, réconfortez, etc., etc. Et je répète, le premier et le plus important lieu d'application de tous ces versets-là, c'est notre mariage. Et dans tous ces versets-là, les uns les autres, nous voyons le cœur de Dieu, sa volonté pour nous, sa création, de vivre en communion, connecté avec lui et connecté avec les autres, et non pas en isolation. Dans un de ses livres, David Jeremiah résume cela comme suit. Dieu nous a créés pour vivre en communion, d'abord et avant tout avec lui, et ensuite avec les autres. En fait, c'est un commandement central dans sa parole. Nos relations interpersonnelles nous fortifient et nous permettent de développer la confiance nécessaire pour faire face à tout ce qui se présente à nous dans la vie. Nos relations interpersonnelles sont une source de grand encouragement et nous propulsent à faire des bonnes œuvres quotidiennement. Maintenant, ayant entendu cette situation de ce grand homme, David Jeremiah, comparez ce qu'il vient de dire avec cette description de la vie depuis mars 2020. Gardez une distance de 2 mètres de tout le monde en tout temps. Ne visitez même pas les membres de votre famille, même pas à Noël. Vous ne pouvez pas aller au culte le dimanche pendant un certain nombre de mois.
et vous ne pouvez même pas sourire à quelqu'un parce que vous avez une... Est-ce que je peux dire maudit? Je viens de le dire. Maudit masque dans votre visage. Chers amis, sachez-le bien, que Satan peut faire beaucoup de dégâts dans un environnement aussi déconnecté relationnellement. L'isolation peut facilement être le terrain de jeu de Satan. C'est dans l'isolement que le découragement prend racine. C'est dans l'isolement que les pensées négatives et noires se multiplient. C'est dans l'isolation que la pornographie explose. C'est dans l'isolation que le suicide a lieu. Depuis le tout début de cette pandémie, je n'étais pas vraiment inquiet par rapport à un mal physique quelconque que ce virus pourrait me faire au niveau de ma santé ou la santé de mon épouse. Mais j'ai été très conscient et j'avertissais les gens le plus possible autour concernant les ravages et dommages émotionnels et relationnels que cette période d'isolation et de confinement toujours prolongée pourrait faire aux individus, aux mariages et aux familles. Frères, nous n'avons aucune idée quel dégât que ça a causé dans les vies des enfants. On va savoir seulement dans quelques années. La solution est bien simple et elle est juste en dessous de notre nez. Restons connectés. Soyons connectés. De faire tout ce qui est nécessaire relationnellement parlant afin de rester connectés. Alors, voici un point d'action très concret dans ce quatrième principe pour chacun de nous en tant que mari et père, autrement dit dans nos mariages et dans nos vies familiales. Et c'est très possible que ce que je vais dire maintenant, ça va frapper solidement entre les yeux pour certains. Sachez que plus de temps passé ensemble dans la maison, en raison des restrictions imposées par le gouvernement ou d'autres circonstances, plus de temps passé ensemble ne signifie pas automatiquement que vous serez plus connectés émotionnellement. Plus de temps ensemble, cela pourrait simplement se manifester par plus de temps assis comme une grosse patate sur le divan, plus de temps à regarder des sports à la télé, plus de temps à regarder Netflix, plus de temps à tomber sur les nerfs les uns des autres, plus de temps à argumenter et à discuter. Si on veut développer une connexion émotionnelle avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, on doit être intentionnel, déterminé de le faire. Malgré tous les effets négatifs que la pandémie nous a apportés, nous devons admettre, chers frères, que Dieu a donné à travers cela une occasion parfaite, un laboratoire parfait aux couples et aux familles de travailler intentionnellement sur la qualité de nos relations et d'approfondir notre connexion émotionnelle entre nous. Si vous avez manqué cette occasion en or jusqu'à date, ce n'est pas trop tard à commencer à y travailler. La question est quel changement dois-tu apporter à ta vie pour vivre cela? Cinquièmement, soyons gracieux. Be graceful. Soyons gracieux. Voici l'un des sous-produits les plus mystifiants et contradictoires que les gens expérimentent au milieu des épreuves.
dans une période de besoins émotionnels énormes, où nous avons besoin d'être proches les uns des autres à cause du stress que nous vivons, le chaos, l'adversité, l'épreuve a le potentiel de nous transformer dans une bande de bêtes impatientes, impolies, irritables et ingrates. Et dans le cas de la pandémie, c'était souvent le cas. C'est tellement triste, mais ça n'a pas besoin d'être le cas en tant que chrétien. Quand nous sommes dans l'adversité, dans l'anxiété, dans le chaos, dans une épreuve, nous pouvons faire un effort déterminé d'être gracieux dans toutes nos relations. Et bien sûr, cela inclut notre mariage. Voici les deux éléments clés de la grâce. Pas la grâce de Dieu envers nous, dans la personne de Jésus-Christ, mais la grâce dans les relations interpersonnelles. Moi, je veux m'entourer de personnes who are filled with grace. Et je veux être, moi, une personne qui déverse la grâce dans mes relations interpersonnelles. Mais voici l'équation. Les deux éléments clés de la grâce sont la patience et la gentillesse. La patience, on dit la patience est une vertu. Savez-vous quoi? Ça, c'est ce que l'expression bien connue dit. La patience est une vertu. Mais la patience est beaucoup plus qu'une simple vertu sociale. C'est quelque chose que Dieu nous commande de démontrer et de vivre plus de 30 fois dans les épîtres du Nouveau Testament. Deux de ces exhortations sont « Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. » Et dans Colossiens 3,12, ça dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, de douceur et de patience. » Oh, que nous avons de la misère avec ça. La patience. Oui, Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais-le vite! Non, ça ne marche pas comme ça, là. La patience. Il veut que dans nos vies, on va se revêtir de cela. On va l'incarner, la patience et la gentillesse, pour être des personnes qui dispensent de la grâce dans nos relations. Une petite histoire rapidement. L'année dernière, alors que le mariage était confronté à un horaire de travail particulièrement chargé, notre gendre Ryan et notre fille Rebecca, ils ont décidé ensemble de vivre une période de 3 à 4 mois, une très courte période de temps où Ryan allait travailler 2 jobs à temps plein pour à peu près 4 mois. Mais avant de s'engager avec le deuxième emploi, il a demandé à Rebecca, can you make sure that your grace tank is filled up? Est-ce que tu peux être sûr que ton réservoir de grâce sera rempli quotidiennement? Ça, c'est un conseil pas mal précieux venant d'un jeune homme de 30 ans à chacun de nous ce matin, messieurs, d'être gracieux, de s'assurer que notre réservoir de grâce est rempli avec la patience et la gentillesse. Numéro 6, soyons compatissants. Soyons compatissants. Le mot compassion et tous ses synonymes se retrouvent plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Voici 2 de ces références. 1 Pierre 3, 8 et 9. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés. On lit des versets bibliques, on les affiche sur nos murs. Ça fait du bien, ça impressionne la visite quand il vient. Wow, ça c'est une maison chrétienne, là. Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on le vit? Est-ce que vous avez eu des occasions de vivre ça, de mettre ça en pratique pendant la pandémie?
Je suis arrivé au début de la pandémie là, avec un colis chez Purolator. Ce n'était pas le bureau de Purolator, c'était un comptoir à l'intérieur d'une pharmacie. Donc, j'arrive là en sifflant une cantique dans ma tête, là, un beau samedi matin. Une jeune fille de 18, 19, 20 ans, elle m'accueille, puis elle dit est-ce que c'est pour Purolator? Je dis oui. Elle a dit parfait, tu n'as pas besoin d'avancer plus dans la pharmacie, là. Juste déposez votre colis sur le X rouge sur le tapis, sur le plancher. Je dis d'accord. J'avance, je mets le colis à terre, puis j'avance vers elle, puis hey, recule! Qu'est-ce que tu fais? Puis on dirait qu'il y avait une bombe. J'ai dit, mademoiselle, il n'y a pas de bombe dans le colis et on peut rester calme et je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite la paix. En tout cas, là, soyons compatissants. Matthieu 9, 6. En voyant les foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Languissantes? Où est-ce que vous avez déjà entendu le mot languissante ce matin? Oui, languissante. Languissante. Une description parfaite de beaucoup de gens pendant la pandémie. Une description parfaite de beaucoup d'hommes dans les moments d'anxiété, de stress, d'épreuve et de crise. Dieu veut œuvrer dans nos vies pendant nos déceptions et nos épreuves. Il est un Dieu de compassion et il est prêt à développer cette même qualité dans ton cœur et à te permettre d'être une source de bénédiction qui t'entoure. Même quand tout le monde autour de nous capote, on peut être rempli de compassion. Je répète, ou pas répéter, mais je vous rappelle que la relation numéro 1 où la compassion doit se manifester, notre relation numéro 1, c'est notre mariage. C'est notre mariage, c'est notre vie de couple. Mais il y a un super gros obstacle invisible à incarner la compassion dans le mariage. Et savez-vous, c'est quoi? C'est un mot en français, là, la familiarité. En tant qu'anglophone, tête carrée, quand je suis arrivé au Québec, là, je ne parlais pas un mot de français. Là. Et quand j'ai appris le français, quand j'ai fait face à ce mot-là, familiarité, j'ai dit, je sais ce que ça veut dire. C'est comme en anglais, familiar. La vie de Québec, I'm familiar with that. C'est pas ça que ça veut dire. Familiarité, ça veut dire que je me donne le droit de dire dans cette relation des choses que je ne dirais dans aucune autre relation. Donc, au travail, avec le vice-président, je le vouvoie et tout est respectueux. Avec l'autre, le pasteur, c'est la même chose. Mais dans le mariage, il y a une familiarité et je me donne le droit de dire « Hey, bonne femme, ferme ta gueule. » Puis ça, c'est la familiarité. Et la familiarité est l'obstacle invisible dans nos mariages d'être compatissant. Ces versets-là s'appliquent à notre mariage, messieurs. Ne laissez pas la familiarité manger la compassion divine que Dieu veut qu'on incarne dans nos mariages. 7e et dernier point ce matin. Soyons alertes. Soyons alertes. Notre 7e point est une conclusion parfaite à notre temps ensemble ce matin. Soyons alertes pour des occasions de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les gens qui nous entourent. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, dit ceci. « Dans vos cœurs, sanctifiez Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à expliquer avec douceur et respect à quiconque vous demande la raison de votre espérance. » J'aime tellement ce verset.
Je l'aimais bien avant la COVID et je l'aime encore plus pendant la COVID. Soyez toujours prêts à expliquer la raison de notre espérance. Ce verset nous exhorte à être comme des piles. Ever ready, ever ready. Toujours prêts à donner une explication, une réponse à tous ceux qui nous demandent la raison de notre espérance. Chers frères, en novembre 2021, dans cette pandémie sans fin, nous sommes présentement entourés par des hommes, des femmes et des enfants de tous les âges et toutes les cultures qui ont des esprits remplis d'une myriade de questions troublantes et sans réponse. Des questions comme: est-ce que cette pandémie est un signe que nous nous approchons de la fin du monde? Je n'ai jamais vu autant de non-chrétiens parler de la fin du monde, autre que Hollywood qui aime parler d'apocalypse et tout ça. Là. Les non-chrétiens se posent cette question-là. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de dire au juste dans notre monde avec tout ce contrôle gouvernemental. Pourquoi est-ce que tout cela arrive présentement? Qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs? Quel est le sens de la vie? Les gens se posent ces questions-là. Frères, soyons alertes pour des occasions de partager la bonne nouvelle du salut en Jésus, de fournir des réponses solides et remplies de vérité aux questions des gens et d'expliquer la raison de l'espoir que nous avons pendant que tout le monde autour de nous vit le désespoir. Il n'y a absolument pas de doute que cette pandémie a été un temps extrêmement difficile émotionnellement et relationnellement pour nous tous. Mais c'est également vrai qu'il n'y a jamais eu un meilleur temps de faire briller la lumière de Jésus dans un monde confus, brisé, blessé et perdu. Un monde qui cherche pour des réponses et un espoir que nous possédons. Révision. Soyons calmes. Soyons réalistes. Soyons enracinés. Soyons connectés. Soyons gracieux. Soyons compatissants. Soyons alertes. Pasteur Kramer ne pourrait pas conclure aucun discours sans un temps d'application concret. À notre Église, on m'appelait Pasteur Application. 3 points d'application pour vous ce matin, chers frères. Premièrement, demandez au Saint-Esprit lesquels de ces points, de ces 7 points ce matin, 1 ou 2, n'essayez pas de faire les 7, vous n'allez faire aucun. Juste demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie à travers cet enseignement, ce temps que nous avons passé ensemble. Deuxièmement, demandez-lui sa sagesse et surtout sa force pour les mettre en pratique. Si tu luttes avec la compassion, si tu luttes avec la patience, si tu luttes avec un de ces points-là, la grâce dans les relations, si tu n'es pas habile dans le partage de l'Évangile, demandez au Saint-Esprit sa force de le mettre en pratique. Et troisièmement, de prendre un engagement concret ce matin, de l'appliquer et de le vivre. Je répète, n'essayez pas de mettre en pratique des 7. Je vais prendre un temps de silence dans les prochaines minutes. On n'aime pas ça dans nos églises, le silence. On dirait qu'on est allergique au silence. Mais
voix de Dieu nous parle dans le silence. Dans le psaume 46, verset 10, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Soyez tranquilles, arrêtez de parler, arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans ce silence, j'aimerais que chaque homme ce matin demande au Saint-Esprit lequel de ces 7 points d'action est-ce que moi je dois mettre en pratique dans ma vie. Allons-y. Maintenant, demandez au Saint-Esprit de vous fortifier, de vous remplir de sa force pour le vivre, pour le mettre en pratique, pour l'appliquer à votre vie, pour l'incarner. Maintenant, scellez ce temps que nous avons passé ensemble ce matin, non pas juste une autre réunion des hommes, mais plutôt une rencontre personnelle avec Dieu. Scellez ce temps en prenant l'engagement de ce point que le Saint-Esprit a identifié pour vous, d'être connecté à lui, d'écouter principalement sa voix et non pas la voix des médias, de rester calme, d'être patient, d'être rempli de compassion. Scellez ce temps avec un engagement.